Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, que l'Éternel Dieu vous comble de sa bénédiction ce matin, car il est merveilleux. Et ce matin, nous venons devant notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach, pour élever son Saint-Nom. Une fois de plus, c'est pour être reconnaissant à ces dieux, pour tous ces bienfaits que l'Éternel Dieu opère dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel Dieu qui a permis que moi et toi, nous ayons la vie sauve, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel Dieu qui a permis que moi et toi, nous puissions avoir ce souffle de vie ce matin. Et ces dieux merveilleux, bien-aimés dans le Seigneur. Sans pour autant tarder, c'est la journée de notre rendez-vous aujourd'hui, le 10 juillet 2021 plutôt. Et comme d'habitude, nous avons toujours notre rendez-vous chaque samedi à partir de 10 h, heure de Montréal, Canada. Et une grande partie d'Afrique, à partir de 15 h, et une autre et en Europe à partir de 16 h, bien aimés dans le Seigneur. Et c'est l'heure de notre rendez-vous. Et par la grâce de Dieu, l'Éternel Dieu nous a fait grâce, à moi et toi. Et nous allons participer à notre rendez-vous aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je sais bien que l'Éternel Dieu va faire de grandes choses pendant cette période, pendant la prédication, pendant cette prédication. Et l'Éternel Dieu va se manifester puissamment parce qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en ligne à cet instant, bien-aimé dans le Seigneur, partageons que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, que l'Éternel Dieu vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Sans plus tarder, c'est notre rendez-vous comme d'habitude. Nous allons commencer à partager, bien-aimés dans le Seigneur. On vient de commencer notre rendez-vous aujourd'hui. L'Éternel Dieu va se manifester pendant cette prédication. Partageons ces liens, la prédication dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui es en ligne, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Là, je vois la présence de ma nièce, Lorita. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma nièce. Partagez, faisons entrer d'autres personnes pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse que l'Éternel Dieu nous a donnée, en bonne santé, en nous donnant encore le souffle de vie de nouveau. Et nous devons profiter de cette journée pour partager ensemble avec le peuple de Dieu la pensée du Seigneur. Et je sais bien que l'Éternel Dieu va se manifester tout au long de cette prédication par les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en ligne, partagez ces moments. Partagez, ma nièce Lorita, que l'Éternel Dieu vous bénisse parce que tu es en ligne, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Ma nièce, là où tu es, que l'Éternel Dieu te bénisse de plus. Et partageons. Envoyons ces liens à nos proches, à nos amis, à nos frères et sœurs, afin qu'eux aussi participent à ces rendez-vous plutôt. Que l'Éternel Dieu se manifeste au milieu de son peuple. Et je sais bien que l'Éternel Dieu va nous bénir ce matin. L'Éternel Dieu va déramer la pluie de bénédiction sur nous ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en ligne, toi qui t'apprêtes maintenant, toi qui me suis maintenant, j'aimerais que tu te disposes maintenant, afin que nous puissions participer à ces rendez-vous, afin que nous puissions bénéficier de la grâce et de la bénédiction venant de Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en ligne maintenant, partageons ces liens. Moi, je suis en train de partager aussi, avant de commencer la prédication, je partage ces liens pour mes frères et sœurs, pour mes proches, afin qu'eux aussi bénéficient de cette grâce ce matin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je vous bénis ce matin. Je bénis le nom puissant de Jésus-Christ ce matin. Je dis que l'Éternel Dieu soit béni, soit élevé ce matin par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car notre Dieu ne change pas. Il est merveilleux, il fait toutes choses à son temps. Il a permis que ce matin, à cet instant, dépendamment de là où nous sommes, que nous ayons la grâce de participer à cette prédication ce matin. L'Éternel Dieu a un bon plan
pour ses enfants, le plan de bonheur, de paix et non de malheur ce matin. L'Éternel Dieu veut toucher quelqu'un ce matin. L'Éternel Dieu veut délivrer quelqu'un ce matin. Oh, l'Éternel Dieu a préparé la journée d'aujourd'hui pour changer la vie de quelqu'un ce matin. L'Éternel Dieu a préparé ce moment pour toucher la vie de quelqu'un ce matin. Et c'est pour cela que moi je vous invite ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui me suis, partageons ces liens pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin. Que l'Éternel Dieu vous donne encore une nouvelle force afin que nous puissions avancer ensemble dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je vous aime beaucoup et à cet instant, je viens partager avec vous, le peuple de Dieu, ces moments merveilleux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, toi qui viens de se connecter maintenant, partageons ces moments merveilleux entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin. L'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. L'Éternel Dieu vous bénisse ce matin. Partageons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partageons ces liens, partageons ces moments, car l'Éternel Dieu veut faire quelque chose dans nos vies. L'Éternel Dieu veut nous bénir ce matin. L'Éternel Dieu veut transformer nos vies ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui es en ligne, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu veut faire quelque chose dans nos vies. L'Éternel Dieu veut nous bénir. L'Éternel Dieu veut nous bénir ce matin. L'Éternel Dieu veut nous parler ce matin. L'Éternel Dieu veut changer quelque chose dans nos vies ce matin, car il est le maître du temps et des circonstances. Seul Jésus-Christ a le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, de changer la situation de ta vie. Seul Jésus-Christ a le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, de transformer ta vie. Seul Jésus-Christ a le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, de te donner la solution à tes problèmes. Seul Jésus-Christ a le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, de changer la situation que tu es en train de traverser. Et ces moments-ci, bien-aimé dans le Seigneur, je viens devant toi, bien-aimé dans le Seigneur, car l'Éternel ne fait rien au hasard, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel Dieu ne fait rien au hasard. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en ligne, toi qui es en train de m'écouter présentement, bien-aimé dans le Seigneur, partageons ces liens, partageons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partageons ces liens dans le nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel Dieu est merveilleux. L'Éternel Dieu veut faire quelque chose dans nos vies. L'Éternel Dieu veut nous bénir ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'aimerais que les autres aussi bénéficient de cette grâce ce matin. J'aimerais que les autres aussi bénéficient de cette grâce ce matin. Ne garde pas ces liens juste pour toi, mais je t'invite de partager ces liens avec les autres, car l'Éternel Dieu a quelque chose. L'Éternel Dieu a quelque chose ce matin pour donner à son peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je vois ma sœur Charlène depuis l'Afrique du Sud qui vient de se connecter, ma chère. Que l'Éternel Dieu te bénisse, que l'Éternel Dieu te comble de sa grâce. Partageons ces liens dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prendre notre temps d'adoration. Après, nous allons commencer notre prédication d'aujourd'hui et nous allons parler de ce thème. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de changer la situation de ta vie. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de changer la situation de nos vies. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de guérir la maladie qui t'embête il y a cela longtemps. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de déclencher la bénédiction sur ta vie. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de relancer le mariage que les gens avaient dit qu'il n'y aura plus mariage. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de restaurer ta vie afin que tu sois aujourd'hui un victorieux ou une victorieuse. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de donner les enfants aux femmes qui ont été déclarées stériles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ a ce pouvoir. Je vais laisser ce moment d'adoration entre les mains de l'Éternel. Pendant que nous sommes en train d'adorer, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu ouvres ton cœur, j'aimerais que tu ouvres ta bouche, que tu dises à ton Dieu, parle à ton Dieu, Seigneur Dieu, je ne suis rien sans toi, je ne peux rien sans toi, Seigneur Dieu, pardonne-moi, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que je suis faible, je reconnais que je suis faillible. Et l'Éternel Dieu, pardonne-moi, je viens devant ta présence, je vais vivre ta grandeur, je vais vivre ta paix, je vais vivre ta bonté dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant que nous allons écoutez ces morceaux d'adoration, ouvre ton cœur, ne ferme pas ton cœur, donne ton cœur à Yoshua Mashiach ce matin, ouvre ton cœur afin que tu puisses bénéficier de cette grâce ainsi que de cette bénédiction que l'Éternel Dieu a préparée pour son peuple ce matin à cet instant dans le nom puissant de Jésus-Christ.
possède. Sa vie innocente, il cède pour mourir sur la fameuse croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Bien-aimé, pendant que tu es en train d'écouter ces morceaux, ouvre ton cœur. Ces morceaux nous disent quoi? Innocent qu'il était, il a donné sa vie pour moi et toi. Il a donné sa vie pour moi et toi, afin que nous ayons la vie sauve. Il a été crucifié à la croix de Golgotha. Il a pris nos péchés, il a amené avec lui, et il nous a justifiés de son sang. Nous sommes rachetés de son sang. C'est lui qui a le pouvoir, bien-aimé, ce matin dans ta vie. C'est lui qui a le pouvoir parce qu'il est l'unique qui a été crucifié à la croix. Il est l'unique qui a été crucifié. Il est l'unique qui avait apporté tes péchés sur la croix. Personne d'autre a pris tes péchés pour écouler cela sur la croix de Golgotha. Il est l'unique, Seigneur Dieu. Oh, merveilleux Dieu, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Jésus-Christ attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Personne d'autre s'est attaché à la croix. Si ce n'est pas Jésus-Christ. Et à cette heure-ci, je viens te dire, il est le seul aussi qui a la solution à tes problèmes, ma bien-aimée. Pour mes iniquités brisées, déchargées de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, Jésus-Christ. Attaché à la croix pour moi, Jésus-Christ. La seule personne, l'unique personne qui a pris mes péchés. Il a apporté cela à la croix. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je viens te dire à cet instant, il n'y a personne d'autre, bien-aimé, qui a le pouvoir de changer la situation de ta vie. Si ce n'est pas celui qui a été crucifié à la croix de Golgotha. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je viens te parler de notre Seigneur et Sauveur. Attaché à la croix, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. Bien-aimé, je viens te dire maintenant, là où tu es, commence à contempler la grandeur de Dieu dans ta vie. Là où tu es, bien-aimé, commence à contempler la grandeur de Dieu dans ta vie. Commence à regarder ta vie, bien-aimé. Comment est-ce que ta vie est en train de marcher, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à regarder ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à examiner ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Regarde là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes au mois de juillet, bien-aimé, dans le Seigneur. Qu'est-ce qui marche dans ta vie et qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses faire l'examen de conscience maintenant. Bien-aimé, ne sois pas ignorant ou ignorante. Regarde, bientôt, nous tendons vers la fin de l'année, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous sommes déjà au milieu de cette année, bien-aimé, dans le Seigneur. Qu'est-ce qui marche dans ta vie et qu'est-ce qui ne marche pas, bien-aimé, dans le Seigneur? Pourquoi tu es toujours ignorant ou ignorante, bien-aimé, dans le Seigneur? Le moment est venu, bien-aimé, dans le Seigneur, de laisser tout entre les mains de Yoshua Mashiach, bien-aimé, dans le Seigneur. Je viens te parler
à cet instant la personne qui a le pouvoir de changer la situation de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Si c'est le problème de la maladie, Père bien-aimé dans le Seigneur, il est le seul qui a le pouvoir de guérir. Si c'est le problème de délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, il est le seul qui délivre les captifs, bien-aimé dans le Seigneur. Si c'est le problème des enfants, bien-aimé dans le Seigneur, il est le seul qui a le pouvoir de donner les enfants, bien-aimé dans le Seigneur. Si c'est le problème des moyens financiers, bien-aimé dans le Seigneur, il est le seul qui peut exploser ta situation financière, bien-aimé dans le Seigneur. Si c'est le problème du mariage, bien-aimé dans le Seigneur, il est le seul qui peut donner le mariage, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucune situation, il n'y a aucun problème, bien-aimé dans le Seigneur, qui demeure de la même manière devant celui qu'on appelle Yoshua Hamashiach, bien-aimé dans le Seigneur. Si le problème demeure toujours de la même manière devant nous les hommes de ce monde, parce que nous sommes limités. Mais moi je viens te présenter ce matin, je viens te parler de celui qui n'est pas limité, de celui qui est illimité, de celui que la distance n'est pas une barrière pour lui. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Je mérite que pendant ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de m'écouter, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, peut-être tu es en train de m'ignorer, peut-être tu me vois parce que tu me connais, tu dis, ah, je connais cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, mais moi je ne viens pas te parler de moi, je ne viens pas te parler de moi, je ne viens pas te parler de moi. Oui, peut-être tu me connais, peut-être tu as connu mon passé, oui, bien-aimé dans le Seigneur, mais présentement, bien-aimé dans le Seigneur, ma soeur, mon frère, moi je viens te parler de celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a le pouvoir de changer la situation de ta vie. C'est lui qui a le pouvoir de transformer ta vie. C'est lui qui a le pouvoir de te redonner la joie perdue. C'est lui qui a le pouvoir de restituer, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que le diable t'a pris, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pendant cet instant, j'aimerais que nous puissions élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Ouvre ton cœur devant celui qui s'appelle Yoshua Hamashiach, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions dire à ces dieux un grand merci pour les souffles de vie, pour ces moments merveilleux. Ouvrons nos voix, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos bouches, élevons ces dieux. Il est merveilleux. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, merci pour ces moments merveilleux. Merci pour ces temps, Père éternel, que tu as disposé pour nous, Père éternel. Sommes-nous reconnaissants, éternel Dieu de gloire. Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de gloire. Pardonne-nous, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire, sommes-nous reconnaissants. Papa, si nous sommes en vie à cette heure-ci, si nous avons le souffle de vie maintenant, Père éternel, ce n'est que par ta bonté et ta miséricorde, ce n'est que par ta grâce, éternel Dieu Tout-Puissant. Et sommes-nous reconnaissants, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, sommes-nous reconnaissants, éternel Dieu de gloire. Sois béni, sois élevé. Oh Dieu de gloire, nous te disons un grand merci. Nous bénissons ton Seigneur, éternel Dieu de gloire, car tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu ne changes pas. Tu es notre Papa, Père éternel. Nous voici devant ton trône de gloire. Nous te disons un grand merci. Nous bénissons ton Seigneur, éternel Dieu de gloire. Pardonne-nous, Père éternel, car nous ne sommes pas dignes, Père éternel. Nous ne méritons pas cette grâce. Dieu Tout-Puissant, si nous sommes en vie à cette heure-ci, si nous avons la bonne santé à cette heure-ci, ce n'est que par ta bonté et ta miséricorde. Dieu Tout-Puissant, ce n'est ni par notre propre force, ni par notre propre puissance. Ce n'est que par ta bonté. Et sommes-nous reconnaissants. Papa, nous avons besoin de toi, Père éternel. Laisse que le sang qui a coulé à Golgotha inonde nos vies maintenant. Purifie nos vies maintenant. Purifie nos cœurs ainsi que nos âmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous avons soif de toi. Nous avons besoin d'écouter la parole divine de Dieu. Laisse que cette parole, Père éternel, influence nos vies, puisse avoir l'impact dans nos vies ce matin, à cet instant, dépendamment de là où nous sommes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, laisse que cette parole, Père éternel, pénètre la vie de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de gloire, que les chaînes tombent, que les difficultés tombent, que la maladie tombe, que le célibat tombe, que tout esprit de mari de nuit, femme et de nuit tombe, que tout esprit de blocage tombe, de freinage tombe, le chèque tombe, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ta parole prenne la place dans nos vies maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, moi que tu as préparé, Père éternel, pour bénir ton peuple ce matin, Yahweh, remplis-moi de ton Esprit Saint. Conduis-moi, Papa. Derrame sur moi ta puissance, ta grâce, ton intelligence et ta sagesse. Laisse que toute parole qui sortira de ma bouche ne soit pas la mienne, mais soit, ainsi dit l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La parole qui transforme, la parole qui bénit, la parole qui délivre. Papa, pénètre ton peuple maintenant. Dispose le cœur de ton peuple, afin que toute personne qui écoutera cette parole, que cela influence sa vie, que cela apporte quelque chose de bon dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je libère l'onction maintenant. Commence à entrer dans le maison de ton peuple. Commence à pénétrer leur vie. Commence à pénétrer leur intimité, car tu sondes le cœur et le rein, par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons ton Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tout esprit qui n'est pas de toi, nous neutralisons maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est
Saint-Esprit vient régner, si le Saint-Esprit vient prendre la place, si le Saint-Esprit occupe la place, oh, dans nos vies, à cet instant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons comme une seule personne, gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en ligne, je te salue au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom et shalom dans le nom puissant de Yoshua Hamashiach. Bien-aimé, toi qui es en ligne, partage cette prédication, partage ces moments. Car je sais bien que le diable n'est pas content pendant que nous parlons de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit que le diable c'est un menteur. Même s'il le risait, mais il n'est pas plus fort que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler de ce thème, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Jésus-Christ a le pouvoir de changer la situation de ta vie. C'est Jésus-Christ a le pouvoir de transformer ta vie. C'est Jésus-Christ a le pouvoir de te délivrer dans la vie de captivité. C'est Jésus-Christ a le pouvoir de changer la situation de ta vie. C'est Jésus-Christ a le pouvoir de briser toutes les alliances du monde invisible. C'est Jésus-Christ a le pouvoir de couper tout le lien familier, des esprits diaboliques. C'est le Jésus-Christ a le pouvoir de restituer tout ce que le diable t'a volé. C'est le Jésus-Christ a le pouvoir de restaurer ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Sans plus tarder, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. Je vais faire la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous allons méditer la parole de Dieu. La Bible nous dit, méditez cette parole tous les jours. Tous les jours, nous devons méditer cette parole de Yoshua, Mashiach. Actes des Apôtres, chapitre 8. Je fais la lecture au nom puissant de Yoshua, Mashiach. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Judée, dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieds ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans la maison, il en arrachait hommes et femmes et le faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole de Yoshua Hamashiach. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Le foule tout entière était attentive à ce qu'il disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent le miracle qu'il faisait. Verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Alléluia. Verset 8. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Verset 10. Tout depuis le plus petit jusqu'au plus grand, écoutait attentivement et disait celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelait la grande. Ils écoutèrent attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de cieux, du royaume de Dieu, du royaume de Yoshua Hamashiach et du nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, les hommes et les femmes se firent baptiser. Verset 13, bien-aimé dans le Seigneur, Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement le miracle, le grand prodige qui s'opérait. Parole divine de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te parler aujourd'hui de ce thème
Seul Jésus-Christ a le pouvoir de changer la situation de ta vie. Ici dans le livre des Actes des Apôtres, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous lisons ce livre des Actes des Apôtres, bien-aimés dans le Seigneur? Normalement, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel Dieu m'a parlé dans ce livre une chose qui est merveilleuse. Quelle que soit l'obscurité qui demeure dans ta vie, quel que soit le gens qui t'ont traîné dans la boue où tu te trouves aujourd'hui, comme Simon le magicien avait traîné le peuple de Samarie, bien-aimé dans le Seigneur. Le peuple de Samarie, avant la venue de Philippe en Samarie, bien-aimé dans le Seigneur, il croyait à Simon le magicien, parce qu'il faisait des choses miraculeuses en pratiquant la magie, bien-aimé dans le Seigneur. Eux, les hommes aujourd'hui, comme nous cherchons le miracle, le monde, la ville de Samarie, le peuple de Samarie, ils étaient émotionnés, ils étaient touchés par le miracle que Simon était en train d'opérer. Aujourd'hui aussi, nous voyons les gens aujourd'hui, ils sont dans des églises parce qu'ils cherchent de miracles, bien aimé dans le Seigneur. Mais je vais te dire une chose. Il y a des miracles qu'on appelle de courte joie. Il y a des miracles qu'on appelle de courte joie, bien aimé dans le Seigneur. Le diable ne vient pas donner une longue joie dans nos vies, bien aimé dans le Seigneur. Le diable vient donner qu'une courte joie. C'est ça que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, bien aimé dans le Seigneur. Simon le magicien a juste démontré sa puissance de la magie pour une courte joie. Car l'Éternel Dieu avait préparé un de ces piliers qui s'appelle Philippe, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que Paul a persécuté le peuple de Dieu, pendant que Paul a persécuté, bien-aimé dans le Seigneur, les apôtres, Dieu a permis que Paul persécute les apôtres, afin que les apôtres se dispersent, afin que ces gens-là aussi arrivent dans des endroits que les diables avaient déjà occupés. Et qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur? Quand les apôtres se sont dispersés, bien-aimé dans le Seigneur, chacun d'eux a pris la voie que Dieu avait préparée pour eux. Et Philippe avait pris la voie, bien-aimé dans le Seigneur, la voie de la ville de Samarie, bien-aimé dans le Seigneur. Or, dans la ville de Samarie, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons l'histoire de Christ avec la femme samaritaine. La femme samaritaine avait dit à Yoshua Mashiach, nous adorons le Dieu dans la montagne, le Dieu de la montagne. Or, Yoshua Mashiach avait répondu à cette femme samaritaine, si tu savais à qui tu parlais, tu n'allais plus parler de la montagne, car aujourd'hui, il n'y a plus moyen d'adorer dans la montagne. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, je viens te dire une chose ce matin. L'influence que tu as aujourd'hui, si tu es attaché dans l'esprit des vaudistes, dans l'esprit des vaudisme, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es attaché dans l'esprit de franc-maçonnerie, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es attaché, bien-aimé dans le Seigneur, dans les esprits familiers, bien-aimé de célibat, de stérilité, bien-aimé dans le Seigneur, je viens t'annoncer la bonne nouvelle ce matin. Seul Christ a le pouvoir de changer la situation de ta vie. Moi, je ne suis rien devant toi. Je ne suis rien, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis juste un simple instrument que l'Éternel Dieu utilise ce matin pour te passer cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, pour te révolter, pour t'éveiller ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai beaucoup de choses à parler, mais vu le temps, bien aimé dans le Seigneur, nous allons parler la semaine prochaine de choses vraiment profondes. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais te parler de cet homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui a le pouvoir, bien aimé, de changer la situation de ta vie. Ce n'est pas parce que tu demeures dans cette situation que l'Éternel Dieu t'a oublié, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu demeures dans cette situation que l'Éternel Dieu t'a tourné le dos, bien aimé dans le Seigneur. Ma soeur, et toi qui m'écoutes, mon frère et toi qui m'écoutes, ce n'est pas parce que tu es en train de traverser ces moments et que l'Éternel Dieu t'a oublié, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, le moment de la persécution, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi un moment de formation, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu est en train de laisser ce moment arriver dans ta vie, bien-aimé, parce que l'Éternel Dieu est en train de te préparer, bien-aimé dans le Seigneur, spirituellement et physiquement, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, quand ta vie changera et que le vent, quand frappera encore de nouveau ta maison, ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas être effrayé parce que tu as déjà passé par là, bien-aimé dans le Seigneur. La persécution que tu vois aujourd'hui, la difficulté que tu vois aujourd'hui, c'est la préparation de ta réussite demain. C'est la préparation de ta victoire demain. Bien-aimé dans le Seigneur, ne perds pas la foi. Il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui a pris mes péchés, qui a pris tes péchés. Il a apporté cela à la croix de Golgotha et il nous a donné la solution. Il nous a rachetés, il nous a justifiés par son sang et par ce maîtrisir, nous sommes guéris. Quel
est cette maladie qui va résister devant le lion de la tribu de Juda? Quel est ce problème qui n'aura pas la solution devant mon Dieu Tout-Puissant? Quelle est cette situation que ne peut pas prendre fin devant Jésus-Christ? Je ne vois aucune situation, je ne vois aucun problème qui peut demeurer dans la présence de Dieu sans pour autant trouver une solution. Bien-aimé dans le Seigneur, Simon, dans ce passage des Actes des Apôtres, il avait un grand monde parce qu'il faisait des miracles. Mais quand Philippe est arrivé, l'histoire a changé, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Philippe est arrivé, l'histoire a changé. Même lui-même, le magicien, même lui-même qui faisait des miracles, lui, il a accepté d'être baptisé, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je viens te dire, ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tous ces gens qui freinent ta vie, ils vont venir se prosterner devant toi. Tous ces gens qui compliquent ta vie, ils vont venir se prosterner devant toi. Ils vont venir te demander pardon. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Simon le magicien avait compris que sa puissance, son pouvoir était qu'une courte joie. Mais Philippe avait apporté une longue joie pour l'éternité. Je viens t'apporter une longue joie pour l'éternité qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire une vérité. Tu ne trouveras jamais de solution ailleurs si ce n'est pas entre les mains de Jésus-Christ. Tu ne trouveras jamais de solution ailleurs si ce n'est pas en Yoshua Mashiach, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne te trompe, bien-aimé. La situation que tu es en train de passer, sa solution se trouve entre les mains de l'Éternel. Tu peux sillonner, tu peux marcher, mais si tu ne viens pas à ses pieds, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas être toujours dans la même situation. Ce passage, je me parlerai de ça encore en profondeur la semaine prochaine. J'aimerais vraiment entrer dans la profondeur de ma prédication ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens de dire à quelqu'un, si nous prenons le livre de Jean, chapitre 11, au verset 44, Jean chapitre 11, au verset 44, c'est l'histoire de Lazare, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime trop ce passage. La Bible nous dit, Lazare était mort, et ses sœurs, Marthe et Marie, ils ont cherché, pendant que Lazare était encore malade, ils ont cherché à joindre leur ami fidèle qui était Yoshua Mashiach. Mais l'Éternel Dieu, notre Seigneur et Sauveur, comme il savait que Lazare était malade, et le sœur de Lazare cherchait Christ pour venir guérir Lazare. Or, l'Éternel Dieu s'attendait pas, bien aimé dans le Seigneur, juste à guérir Lazare. Mais l'Éternel Dieu s'attendait à ressusciter Lazare. Et qu'est-ce qui est arrivé, bien aimé dans le Seigneur? Dans le livre de Jean, chapitre 11, au verset 44, ici nous voyons qu'est-ce que l'Éternel Dieu a dit. L'Éternel Dieu a dit à Lazare de sortir du tombeau. Et Lazare était sorti. Lazare était ressuscité. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Lazare était ressuscité, bien aimé dans le Seigneur. Cette réalité est typique, bien aimé dans le Seigneur. Dans la résurrection de Lazare, bien aimé dans le Seigneur, même ressuscité, il ne pouvait pas marcher. Ou plutôt, il ne pouvait pas expérimenter pleinement son salut intérieur d'un point de vue, bien aimé, physique ou extérieur, bien aimé dans le Seigneur, car il avait encore le pied et le main attachés avec le visage aussi attaché, bien aimé dans le Seigneur, le visage enveloppé, oh bien aimé dans le Seigneur, mais grâce à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, voulant toujours un salut complet, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie de tous, bien aimé dans le Seigneur, et l'Éternel Dieu a recommandé un deuxième travail, bien aimé dans le Seigneur. L'Éternel Dieu a recommandé un deuxième travail en disant, détachez-les. L'Éternel Dieu a dit quoi? Détachez-les et laissez-les partir, bien aimé dans le Seigneur. Quel que soit, Lazare avait reçu la résurrection, bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, il était encore attaché, bien aimé dans le Seigneur. Il ne pouvait pas bénéficier de cette résurrection. Il ne pouvait pas bénéficier de sa liberté, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il s'est trouvé encore attaché. Mais l'Éternel Dieu, comme il fait toutes choses à son temps, comme il fait tout travail jusqu'à la fin, l'Éternel Dieu a ordonné, bien aimé dans le Seigneur, que Lazare soit détaché et de le laisser partir. Et par là, Lazare a bénéficié de la résurrection, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous avons été baptisés, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup d'entre nous, bien aimé dans le Seigneur, nous fréquentons les églises. Nous avons été
déclarer que nous sommes devenus des enfants de Dieu, mais nous sommes encore attachés. Nous demeurons encore attachés, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous demeurons encore attachés, bien-aimés dans les Seigneurs. Pourquoi nous demeurons encore attachés? Parce que nous ne sommes pas encore détournés de nos mauvaises voies, bien-aimés dans les Seigneurs. Et c'est pour cela, c'est difficile pour nous de vivre la bande puissante de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, aussi longtemps que nous allons demeurer dans nos mauvaises voies, bien-aimés dans les Seigneurs, quel que soit que nous sommes dans l'église de Dieu, bien-aimés dans les Seigneurs, aussi longtemps que nous allons pratiquer nos mauvaises œuvres, bien-aimés dans les Seigneurs, rien ne pourra changer dans nos vies. Rien ne pourra changer dans nos vies. Je me pose la question aujourd'hui, mais pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans l'église de Yahshua Mashiach, mais pourquoi il n'y a pas la délivrance? Pourquoi nous demeurons toujours dans de mêmes situations? Pourquoi nous sommes toujours là en train de pleurer? Pourquoi nous n'arrivons pas à concevoir? Malgré que nous sommes dans l'église des années, pourquoi on n'arrive pas à concevoir? Pourquoi on n'arrive pas à se marier? Pourquoi notre vie est toujours une vie de malheur, de souffrance? Mais nous demeurons des années dans l'assemblée de saints. Bien-aimés dans les Seigneurs, je viens te dire une chose, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, bien-aimés dans les Seigneurs. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a un problème. Nous allons prendre le livre des 2 Chroniques. Prenons le livre des 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14. La Bible nous dit quoi dans le livre des 2 Chroniques, verset 7, chapitre 7, au verset 14, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous voyons ici, la Bible nous dit que toute personne à qui invoque le nom de Yahshua Mashiach, à qui prie l'Éternel Dieu, à qui cherche sa face, et si il se détourne de ce mauvaise voie, l'Éternel Dieu exaucerait de cieux. Et l'Éternel Dieu lui pardonnerait de ce péché et guérirait, bien aimé, son pays. C'est ça la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14, bien aimé dans les Seigneurs. L'Éternel Dieu a dit, la personne qui s'humilie, la personne qui prie, qui cherche sa face, et qui se détourne de ses mauvaises voies. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans l'église de Dieu, mais nous pratiquons encore nos mauvaises voies, bien-aimés dans le Seigneur. Aussi longtemps que nous demeurons dans l'église de Dieu, aussi longtemps que nous demeurons dans les assemblées de saints, mais si nous pratiquons toujours nos mauvaises voies, si nous ne sommes pas détournés de nos mauvaises voies, c'est difficile de vivre la main de Dieu, c'est difficile de témoigner la grandeur de Dieu dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens te dire une chose. La seule chose qui empêche qu'il y ait la manifestation divine dans ta vie, la seule chose qui empêche que ta vie change, la seule chose qui empêche que tu puisses avoir des enfants, la seule chose qui empêche que tu puisses te marier, malgré que tu es dans l'église, malgré que tu es tous les dimanches au culte, le problème c'est quoi? Le problème est parce que tu viens pour nous faire voir que tu t'humilies devant Dieu, tu pries, tu cherches sa face, mais tu demeures encore dans tes mauvaises voies. La Bible dit, si la personne s'humilie, prie et cherche la face de l'Éternel, et si cette personne se détourne de ses mauvaises voies, il exaucerait sa prière et lui pardonnerait et guérirait son pays. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire quoi? Nous pouvons s'humilier devant Dieu, nous pouvons prier, chercher la face de Dieu, mais si nous ne détournons pas de nos mauvaises voies, bien-aimés dans le Seigneur, nous restons toujours la même personne. Quel que soit que nous nous humilions devant Dieu, quel que soit que nous prions, quel que soit que nous cherchons sa face, mais l'Éternel Dieu nous recommande de nous détourner de nos mauvaises voies. J'ai beaucoup de choses à parler ce matin. Nous allons prendre le livre de Marc, chapitre 5. C'est ça vraiment le passage fondamental de ma prédication ce matin, de mon message ce matin. Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5, nous allons lire le livre de Marc, chapitre 5. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque,
il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu le chêne et brisé le fer, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre et sur le montagne, criant et se meurtrissant avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui. Alléluia. 7. Et s'écria d'une voix forte, qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. 8. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est le nom? Quel est ton nom? Il répondit, Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. Verset 10. Et il priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Verset 13, il leur permis et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau et le troupeau s'est précipita dans le pente escarpé dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Amen. Je m'arrête premièrement là. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, nous voyons que Christ, en sortant de la barque, il s'est croisé avec un homme qui était animé des esprits impurs, bien-aimés dans le Seigneur. Cet homme habitait le cimetière, bien-aimés dans le Seigneur. Or, nous voyons dans le cimetière, ce n'est pas un endroit qu'un homme peut habiter. Le cimetière, c'est là où se trouvent des cadavres, bien-aimés dans le Seigneur. Mais cet homme qui était animé des esprits mauvais, bien-aimés dans le Seigneur, il était animé des esprits mauvais, non d'un esprit, mais des esprits mauvais. Parce que la Bible nous dit, quand l'Éternel Dieu a demandé à cet homme quel est ton nom, il a répondu, je m'appelle Légion. Parce qu'il y avait plusieurs esprits en lui, bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur? Quand l'Éternel Dieu s'est décidé, bien-aimé dans le Seigneur, de chasser ces esprits qui étaient dans le corps de cet homme, et ces esprits ont supplié Yoshua Mashiach, ne nous chasse pas hors du pays, mais nous voulons demeurer encore dans le pays. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi ce passage? J'aimerais te dire, seul Jésus-Christ a le pouvoir de changer la situation de ta vie. Je viens dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que nous sommes dans la distraction, pendant que nous sommes dans de futilités, l'Éternel Dieu nous donne cette grâce d'écouter ses serviteurs. L'Éternel Dieu te dispose, te donne la force, bien-aimé. Toi qui négliges la parole de Dieu, quand nous prêchons, tu dis, regardez ces gens-là, ils font que crier. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui m'ignores, bien-aimé dans le Seigneur, regarde ta vie. Où va ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu as une vie vraiment stable, bien-aimé dans le Seigneur? Spirituellement parlant. Est-ce que tu as une vie stable, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu peux te mettre devant un esprit, juste un esprit démoniaque pour chasser cet esprit, bien-aimé dans le Seigneur? As-tu cette capacité, bien-aimé dans le Seigneur? Toi-même, tu te connais, bien-aimé dans le Seigneur. Alors pendant que nous parlons de Yoshua Mashiach, pendant que nous prêchons la parole de Dieu, il y a des gens qui nous ignorent, bien-aimés dans le Seigneur. Or, ces gens ont des problèmes spirituels. Nous voyons ici cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Marc, cet homme qui était animé des esprits impurs, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme habitait le cimetière, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant longtemps, il n'y avait personne qui pouvait s'approcher de cet homme, car les esprits, il avait ce qu'on appelle une légion dans son corps. Donc, il avait plusieurs des esprits qui animaient son corps, qui tourmentaient sa vie, bien-aimé dans le Seigneur. Or, avec ces légions, c'était impossible que les hommes cherchent à s'approcher de lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que les hommes fuyaient. Mais Christ, lui seul,
Lui seul s'est présenté. Il n'avait pas besoin d'avoir de garde-corps. Lui seul. Et ce matin, je viens te parler. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de changer ta vie. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de te délivrer de cette infirmité. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de te délivrer de la captivité de l'ennemi Satan. Bien dans le Seigneur. Jésus-Christ n'avait pas besoin de gens pour s'approcher de cet homme. Or, les gens qui cherchaient à maîtriser cet homme, ils étaient nombreux. Mais suite à la légion qui habitait le corps de cet homme, les gens prenaient fuite, bien aimé dans le Seigneur. Et écoutez la parole de Dieu. Quand l'Éternel Dieu a pris la décision de chasser ces esprits, bien aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Ces esprits ont demandé à Yoshua Mashiach, ne nous chasse pas hors du pays, bien aimé dans le Seigneur. Je viens te dire une chose. Pendant que toi tu es délivré, les esprits les esprits qui étaient en toi, bien-aimé dans le Seigneur, ne vont pas sortir hors de ta maison. Ils vont chercher à demeurer dans ta famille, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui dans nos familles, nous avons des choses identiques, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que pendant que les autres cherchent la face de l'Éternel, les autres sont dans la distraction. Et comment voulez-vous que les esprits aillent plus loin de votre famille si les autres sont dans la distraction, bien-aimés dans le Seigneur? La personne qui a pris conscience, elle sera délivrée. Mais les esprits n'iront pas loin de la famille parce que le membre de sa famille proche, ils sont dans la distraction. Et les esprits vont habiter aux membres de famille qui sont dans la distraction. C'est pour cela, ici, nous voyons que cet homme, les esprits, les légions qui habitaient cet homme, quand Jésus-Christ a pris la décision, bien aimé dans le Seigneur, de chasser ces esprits, les esprits ont demandé à Christ de ne pas les chasser hors du pays, bien aimé dans le Seigneur. Les esprits mauvais n'acceptent pas d'aller plus loin. Ils regardent aux environs, ils regardent tout autour de nous, qui demeurent encore dans la distraction, et par là qu'ils acceptent y habiter, bien aimé dans le Seigneur. Regardons la situation de nos familles. Nous avons tous le problème identique, bien-aimés dans le Seigneur. La situation de nos familles, nous avons tous le problème identique, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui ne marche pas dans nos familles, bien-aimés dans le Seigneur? Nous traversons tous la même situation, bien-aimés dans le Seigneur. Si c'est le problème des enfants, tu vas voir l'autre sœur aussi a le même problème. Tu vas voir le frère aussi n'arrive pas à avoir des enfants. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous dans la distraction, bien-aimés dans le Seigneur. Or, les esprits mauvais, quand ils quittent le corps de quelqu'un, ils regardent tout autour des autres. Là où la personne est en distraction, là où les portes sont ouvertes, c'est par là qu'ils vont entrer. Ici, nous voyons l'exemple clair. Les esprits ont demandé à Jésus, ne nous envoie pas hors du pays. Ces esprits n'ont pas accepté de rester hors du pays. Ces esprits savaient bien que dans ce pays, il y avait encore des gens qui étaient dans la distraction, bien aimés dans le Seigneur. Et dans nos familles, la même chose, bien aimés dans le Seigneur. Aussi longtemps que nous demeurons dans de distractions, bien aimés dans le Seigneur, ça nous sera difficile, bien aimés dans le Seigneur, de mériter la délivrance dans nos vies, bien aimés dans le Seigneur. Car le diable risait, bien aimés dans le Seigneur. Je vais avancer, bien aimé dans le Seigneur. Toujours dans le livre de Marc, chapitre 5. Toujours dans le livre de Marc, chapitre 5, au verset 25. Marc chapitre 5 au verset 25. Or, il y avait une femme atteinte du perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus-Christ, elle vint dans la foule par derrière et toucha à son vêtement. 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? 31. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? 32. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. 33. La femme effrayée et semblante, sachant
ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, dans le livre de Marc, chapitre 5, au verset 25 jusqu'au verset 34, ici nous voyons l'histoire de cette femme de perte de sang. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit une chose, cette femme de perte de sang, bien-aimé dans le Seigneur, elle avait la richesse, bien-aimé dans le Seigneur. Elle possédait de moyens, bien-aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur? Cette femme est demeurée 12 ans, bien-aimé dans le Seigneur, dans la même situation de perte de sang. Elle était malade, elle perdait le sang, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il n'y avait pas de solution, bien-aimé dans le Seigneur. Elle a dépensé toute la fortune qu'elle avait, bien-aimé dans le Seigneur, tous les moyens qu'elle avait à sa possession pour chercher, bien-aimé dans le Seigneur, la solution à ses problèmes. Elle a dépensé toute la fortune qu'elle avait, mais elle n'avait pas la solution. Pendant 12 ans, bien-aimé dans le Seigneur, je pense qu'il y a des sœurs, il y a des mamans qui me suivent, bien-aimé dans le Seigneur. Ils savent, pendant leur période de masturbation, pendant leur période de mistouration, bien-aimé dans le Seigneur, ils savent ce que je suis en train de dire. Quand ils voient leur sang couler, les mamans savent ce que je suis en train de dire. Comment cela dérange leur vie. Mais cette femme a demeuré 12 ans dans la même situation, bien aimé dans le Seigneur. Le sang qui coulait, cette femme est pendant 12 ans. Et cette femme avait en possession l'argent, le moyen. Mais la Bible nous dit, cette femme, en cherchant la solution, elle avait tout vendu. Elle avait tout perdu parce qu'elle cherchait la solution. Mais elle n'avait pas trouvé la solution, bien aimé dans le Seigneur. Pour sa maladie, elle avait marché, elle avait cherché, bien aimé dans le Seigneur. Elle ne voulait plus écouter les gens parler d'un homme qui guérit. Même si c'était un charlatan. Mais cette femme acceptait parce qu'elle était au bout de sa vie. Peut-être toi aussi, ma soeur, tu es en train de traverser la même situation, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être toi aussi, à cause de manque d'enfants, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de chercher d'avoir les enfants. Tu te permets même d'aller jusqu'auprès de gens qui sont des charlatans pour avoir des enfants. Parce que tu ne veux pas gâcher ton mariage. Ton mari est en train de te faire pression, bien-aimé dans le Seigneur. Il veut des enfants et toi, tu ne sais quoi faire, bien-aimé dans le Seigneur. Ma soeur, toi qui m'écoutes, je viens te parler. Je parle à une personne ce matin. Cette femme de perte de sang avait personne d'autre pour lui tendre la main. Tout ce qu'elle avait, elle avait perdu. Parce qu'elle cherchait la solution à ses problèmes, bien aimé dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit, à chaque fois qu'elle cherchait la solution, la situation s'empirait, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y avait pas la solution. Et je viens dire à quelqu'un, peut-être tu as dépensé ce que tu avais. Peut-être tu as cherché le voisin moyen, bien-aimé dans le Seigneur, pour avoir des enfants. Peut-être tu as cherché le voisin moyen pour avoir la guérison à ta maladie. Peut-être tu as cherché le voisin moyen pour avoir le mariage dans ta vie. Peut-être tu as cherché le voisin moyen pour le problème de papier. Peut-être tu as cherché le voisin moyen pour le problème financier. Peut-être tu as cherché le voisin moyen, bien-aimé dans le Seigneur, pour le problème spirituel que tu es en train de traverser. Je viens t'apporter la bonne nouvelle à cet instant. L'unique est la seule personne qui a le pouvoir de changer ta vie, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'unique et la seule personne qui a le pouvoir de restaurer ta vie, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus personne d'autre si ce n'est pas celui qu'on appelle Yoshua Mashiach. La Bible nous dit, il a accepté la croix, bien aimé dans le Seigneur. Il a pris tous nos péchés, nos fardeaux, il a apporté à la croix et il a crié cela à la croix, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a rien qui est au-dessus de celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé dans le Seigneur. Ton problème est ta situation. À quelle est la solution entre ses mains? Il y a une personne qui est en train de m'écouter ce matin. Peut-être tu as cherché la solution ailleurs. Tu as cherché la solution auprès des gens de ce monde. Mais moi, je viens te parler ce matin. La seule personne unique qui a le pouvoir de transformer ta vie. La seule personne unique qui a le pouvoir de restituer tout ce que le diable t'a volé. La seule personne unique qui a le pouvoir de restaurer ta vie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre. Si ce n'est pas lui, bien aimé dans le Seigneur. Si une personne te présente une autre personne, à part Dieu, à part Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas la solution.
je viens t'apporter la solution de celui qui a passé à la croix de Golgotha et après 3 jours ressuscité. Il est vivant, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et cette femme, la Bible nous dit, il a écouté, elle a entendu parler de Yeshua Mashiach. La Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, que cette femme est venue par derrière de la foule parce qu'elle était impure. Parce qu'à cette époque-là, avec la maladie que la femme souffrait, elle ne pouvait pas se mélanger avec les autres parce qu'elle était considérée impure. Peut-être aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, à cause de ta situation, les gens t'ont tourné le dos, les gens ne veulent plus te tendre la main, les gens ne veulent plus s'approcher de toi parce qu'ils disent que tu es devenu une malédiction. Cette femme aussi de perte de sang, elle était considérée une malédiction, elle était considérée impure et les gens ne voulaient plus d'elle, bien aimé dans le Seigneur. Écoute la parole de Dieu. Et cette femme est venue derrière, par derrière de la foule. Cette femme s'est approchée de Jésus-Christ par derrière de la foule. Et cette femme avait la foi. Elle avait la foi en disant, moi, ce que je veux, c'est la guérison. Je sais que cet homme est la solution à mes problèmes. Cette femme était déterminée en disant, je sais que cet homme a la solution à mes problèmes. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, l'unique et la seule personne qui a la solution à tes problèmes, à ta situation, à ta maladie, à tes difficultés, il s'appelle Jésus-Christ. Cette femme est de perte de sang. Quand elle a vu Christ, elle a dit, je sais que cet homme a la solution à ma maladie. La maladie qui a beaucoup duré dans ma vie, qui a pris 12 ans sans solution, sans guérison. Je sais qu'à cet homme, je trouve la guérison de ma maladie. Et ce matin, je viens dire à quelqu'un, ton problème à toi a la solution qui est entre les mains de Jésus-Christ. La personne à qui moi je parle ce matin, c'est lui que moi j'adore, c'est lui que moi j'ai accepté de servir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas là pour te décevoir, il n'est pas là pour de mentir. La Bible dit, il n'est pas l'homme, le fils de l'homme, pour mentir, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce qu'il dit, il arrive à accomplir, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette femme avait la foi. Elle s'est dit, même en touchant ses vêtements, je serai guéri. Et cette femme, la Bible nous dit, elle a touché les vêtements de Christ. Et cette femme était guérie, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme était guérie, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est la situation, bien-aimé dans le Seigneur, qui est en train de ronger ta vie? Quelle est cette maladie, bien-aimé dans le Seigneur, qui est en train de ronger ta santé, que tu as consulté de médecins, que tu n'as pas la solution, tu n'as pas la guérison? Bien-aimé dans le Seigneur, je viens de parler à une personne ce matin. Ne confondons pas les choses, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des maladies qu'on appelle les maladies spirituelles. La maladie spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur, tu pourras consulter de médecins, tu ne trouveras pas la solution. Car la maladie spirituelle n'a pas la solution auprès de médecins de ce monde. Mais la maladie spirituelle a que la solution auprès de médecins par excellence, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as le problème de mari de nuit, si tu as le problème de femme de nuit, tu peux consulter de médecins de ce monde. Tu n'auras pas la solution. La solution est entre le médecin par excellence qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth pour toute maladie spirituelle. Et cette femme avait compris, cette femme de perte de sang avait compris, sa maladie n'était plus une maladie normale, n'était plus une maladie physique que le médecin de ce monde pouvait donner la solution. Mais sa maladie, c'était une maladie spirituelle. Et ce matin, je viens parler. Il y a beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup qui me suivent, il y a beaucoup qui sont en ligne à cet instant, qui m'écoutent. Ils ont des problèmes sérieux spirituels, mais ils ne veulent pas chercher la solution. Ils sont encore là, dans la distraction, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas demeurer ainsi pendant longtemps sans pour autant trouver la solution dans tes problèmes parce que tu es ignorant ou ignorante. Bien aimé dans le Seigneur, si tu as un problème spirituel, si tu as un problème de mari de nuit, si tu as un problème de femme de nuit, si tu vois que tu n'arrives pas à donner des enfants et tu consultes le médecin et que le médecin en dit tu n'as aucun problème, ça devient un problème spirituel. Cherche la face de Dieu, cherche la face de Dieu, mais en se détournant de tes mauvaises voies, bien aimé dans le Seigneur. Si tu ne te détournes pas de tes mauvaises voies, ça te sera difficile de bénéficier de la bénédiction de Yeshua Mashiach. Éternel Dieu est juste, bien aimé dans le Seigneur. Si tu veux chercher la face de l'Éternel, détourne-toi de tes mauvaises voies, détourne-toi de vie de péché. Bien aimé dans le Seigneur, tu veux la main de Dieu, tu veux le mariage, mais tu demeures encore dans la vie de fornication. Bien aimé dans le Seigneur, tu veux la délivrance à ta maladie, mais tu es là en train de voler la nuit, tu es là en train de sorceller les autres la nuit. Bien aimé dans le Seigneur, comment tu peux avoir la solution? Comment tu peux te marier si tu demeures encore dans tes mauvaises voies? Oui, certes, Jésus-Christ est l'unique et la seule personne qui a le pouvoir de transformer ta vie. Mais en une condition, il nous demande de se détourner de nos mauvaises voies.
L'Éternel Dieu veut que nous abandonnons notre vie de péché. L'Éternel Dieu veut que nous abandonnons nos mauvaises voies afin que sa puissance se manifeste en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons prier pour vous. Nous pouvons prophétiser sur vous, bien-aimés dans le Seigneur. Mais aussi longtemps que nous demeurons dans nos vies anciennes, nos vies de péché, ça sera difficile qu'il y ait l'accomplissement de Dieu. Je viens parler à quelqu'un ce matin. J'avance à la fin de ma prédication. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 13, au verset 10 jusqu'au verset 17. Luc, chapitre 13, au verset 10 jusqu'au verset 17. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus enseignait dans une de synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'elle a vu Jésus, lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 14. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat, dit la foule: il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour de sabbat. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens comme des chefs de synagogue, comme nous parle ces passages, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ta vie, il y a des gens qui sont en train de freiner ta guérison, bien-aimé dans le Seigneur, comme ces chefs de synagogue, bien-aimé dans le Seigneur. Et si tu ne prends pas conscience de ta vie, rien ne changera, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que cette femme avait passé 18 ans, mais elle demeurait dans l'île des synagogues. Elle était à l'intérieur de l'église. Elle n'était pas à l'extérieur de l'église. Mais pendant ces 18 ans, comment cette femme n'avait pas la guérison, bien-aimée dans le Seigneur? Et peut-être c'est le même cas avec toi. Tu es dans une église 5 ans, 10 ans, 18 ans, 20 ans. Mais ta situation ne change pas. Pendant tous ces temps, pendant toutes ces années, tu demeures dans l'église, tu es là présent ou présente, mais ta situation ne change pas. Et tu te dis, pourquoi prier? À des fois, tu arrives à faire des conclusions. À quoi sert de prier? Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que beaucoup d'entre nous, nous venons à l'église pour voir nos pasteurs. Beaucoup d'entre nous, nous sommes influencés aujourd'hui par ce qu'on appelle les djalelo. Beaucoup d'entre nous, nous sommes influencés aujourd'hui par le fanatisme, bien-aimé dans le Seigneur. Aussi longtemps nous allons demeurer dans nos églises par fanatique, bien-aimé dans le Seigneur, ou par fanatisme, bien-aimé dans le Seigneur, ça nous sera difficile de vivre la main de Dieu. Quand tu viens dans l'église de saints, dans l'assemblée des saints, bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas ton pasteur, ne regarde pas de sœurs, ne regarde pas de frères, regarde celui qui a accepté de donner sa vie à la croix de Golgotha. Il s'appelle Jésus-Christ. Cette femme a pris 18 ans dans la synagogue. Elle était là pendant que le grand prêtre priait, pendant que le grand prêtre prêchait, mais elle n'avait pas réussi la guérison. Elle était toujours courbée, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce jour-là, c'était son jour. Et que Christ a pénétré la synagogue. Et c'était le jour de sa guérison, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le chef de synagogue, ils n'étaient pas contents parce qu'ils ont dit que c'était le jour de sabbat. Or, Christ n'a pas besoin de sabbat pour guérir quelqu'un. Christ n'a pas besoin de te condamner, bien-aimé dans le Seigneur. Christ est venu pour le pécheur, bien-aimé dans le Seigneur. Christ est venu pour les gens mauvais, bien-aimés. Christ est venu pour des personnes mauvaises, bien-aimés dans le Seigneur. Ne te culpabilise pas en disant que je ne suis pas digne devant Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Christ est venu pour moi et toi. Christ est venu pour les gens qui se sentent qu'ils ne sont pas dignes devant Dieu. Christ est venu pour tous ces gens. Et l'Éternel Dieu veut que tu lui donnes ton cœur ce matin. L'Éternel veut que tu ouvres ton cœur et tu lui laisses la place d'entrer et d'y habiter dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça que l'Éternel Dieu veut. L'Éternel Dieu veut que tu reconnaisses en toi que tu es imparfait, tu es faible, tu es faillible et que tu es un pécheur et que tu peux tomber aussi. Et d'accepter de te détourner de tes mauvaises voies et de lui laisser la place, de prendre ta vie entre ses mains. Et tu vas voir la grandeur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Éternel Dieu, merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur, je viens parler à une personne ce matin. Je vais citer, bien-aimé dans le Seigneur, je viens parler à une personne ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur,
C'est possible avec Jésus-Christ que le mur de Jéricho, à cet instant, tombe dans ta vie. Vous savez, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, bien-aimés dans les Seigneurs, ils sont arrivés au désert, bien-aimés dans les Seigneurs, et il fallait qu'ils entrent à la terre promise. Mais devant eux, il y avait la ville de Jéricho, bien-aimés dans les Seigneurs. Ils ne pouvaient pas entrer dans la terre promise sans pour autant passer par Jéricho, bien-aimés dans les Seigneurs. Et c'était quoi la solution, bien-aimés dans les Seigneurs? La solution était que le mur de Jéricho tombe, bien-aimé dans les Seigneurs. Dieu Tout-Puissant et merveilleux, l'Éternel Dieu veut te faire entrer dans ta destinée, mais il y a quelque chose qui empêche que tu entres dans ta destinée. C'est quoi? C'est le péché qui empêche que tu entres dans ta destinée. C'est la mauvaise foi que tu ne veux pas abandonner. C'est la vie de fornication, c'est la vie de mensonge, c'est la vie de péché que tu ne veux pas abandonner. Que cela empêche que tu entres dans ta destinée. Et Jéricho était devant les enfants d'Israël. Pour entrer dans la terre promise, il fallait que les enfants d'Israël passent le mur de Jéricho. Et l'Éternel Dieu, par sa bonté, sa miséricorde, a fait tomber le mur de Jéricho, afin que ses enfants passent pour bénéficier de la terre promise. Ce matin, je viens parler à une personne. L'Éternel Dieu est prêt pour te faire entrer dans ta destinée. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'entres pas dans ta destinée? L'Éternel est prêt de te délivrer de cette captivité de famille, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel Dieu est prêt de faire tomber toutes des alliances de monde diaboliques que tes parents, tes ancêtres ont fait, qui bloquent ta vie. Mais qu'est-ce qui fait que cela n'arrive pas? Parce que toi aussi, tu ne veux pas prendre conscience. Tu écoutes les hommes de Dieu te prêcher, mais tu ne veux pas prendre conscience. Tu ne veux pas te détourner de tes mauvaises voies. C'est ça qui empêche, c'est ça qui retarde, bien-aimé, que tu entres dans ta destinée, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est le péché qui fait que tu ne puisses pas entrer dans ta destinée, bien-aimé, dans le Seigneur. L'Éternel Dieu attend de toi, bien-aimé dans le Seigneur, que tu te détournes de tes mauvaises voies, afin que tu puisses avoir l'accès à la destinée que l'Éternel Dieu a préparée pour toi. Le moment est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur, de prendre conscience de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas continuer dans cette vie de souffrance. Tu ne peux pas continuer dans cette vie de pleurs. Tu ne peux pas demeurer à être toujours malade, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est cette maladie qui ne peut pas trouver la solution devant Jésus-Christ de Nazareth? Je vais terminer en disant, dans le livre de Jean, chapitre 5. Bien-aimé dans le Seigneur, livre de Jean, chapitre 5. Vous pouvez lire à la maison, mais moi je vais paraphraser, bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait un homme paralytique dans la piscine de Bethesda, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, il a passé 38 ans. 38 ans dans la même situation, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis arrivé à la fin de ma prédication. Cet homme, dans le livre de Jean, chapitre 5, la Bible nous dit, cet homme a passé 38 ans dans la même situation. Cet homme paralytique. Cet homme était placé devant la piscine de Bethesda, bien-aimé dans le Seigneur, pour chercher la guérison, bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la piscine de Bethesda, bien-aimé dans le Seigneur? Dans la piscine de Bethesda, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait ce qu'on appelle la puissance des anges. L'Éternel Dieu a envoyé les anges qui descendaient dans la piscine de Bethesda pour agiter l'eau. Pendant que l'ange du Seigneur descendait dans la piscine de Bethesda et agitait l'eau, la personne qui plongeait, quand l'eau était agitée, cette personne était guérie. Et la Bible nous parle de cette personne qui était paralytique pendant 38 ans, bien aimé dans les airs. J'aimerais bien que nous puissions comprendre. Cet homme était paralytique pendant 38 ans. Et cet homme, pendant 38 ans, il se pointait devant la piscine de Bethesda, bien aimé dans les Seigneurs. Pendant que l'ange de l'Éternel descendait pour agiter l'eau, bien aimé dans les Seigneurs, cet homme voyait combien les autres plongeaient dans l'eau et ils sortaient guéris, bien aimé dans les Seigneurs. Et cet homme regardait les autres qui étaient malades, qui plongeaient dans la piscine pendant que l'ange de l'Éternel agitait l'eau et sortait guéri. Et cet homme n'avait personne pour lui jeter dans l'eau pendant que l'ange de l'Éternel agitait l'eau. Il était là devant la piscine de Bethesda, mais il était paralysé, bien aimé. C'était paralytique, bien aimé. Personne ne pouvait pousser cet homme. Et quand je méditais cette parole, je me suis dit, mais pourquoi ces gens, qu'ils étaient guéris, après avoir été guéris, mais pourquoi ils ne pensaient pas à l'autre? Au moins de se dire que moi je suis guéri, laisse-moi
prendre au moins le temps de prendre l'autre aussi. Il est ici il y a longtemps, 38 ans, de lui jeter aussi dans l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais pourquoi cela n'arrivait pas? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous voit ses intérêts, bien-aimé dans le Seigneur. Même dans la vie chrétienne, chacun de nous voit ses intérêts, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens parler à une personne. Toi qui as le problème spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'es pas conscient ou consciente de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, personne d'autre va porter ton fardeau, bien-aimé dans le Seigneur. Le moment est arrivé de prendre conscience, de chercher la liberté, de chercher ta délivrance toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Ne cherche pas une autre personne pour venir prendre ta place pour chercher la délivrance dans ta vie. Bien-aimé, le moment est arrivé toi-même de prendre conscience que ma vie ne marche pas bien. La situation de ma vie est vraiment une situation malheureuse. Donc je dois prendre décision de chercher la liberté de ma vie, de chercher la solution à ma vie. Si tu penses que tes parents vont chercher la solution dans ta vie, ma soeur, mon frère, tu te trompes, parce que chacun de nous a ses problèmes. Cet homme était là pendant 38 ans devant la piscine de Bethesda, mais à chaque fois que les autres étaient guéris, les autres se précipitaient pour aller voir le membre de leur famille. Personne ne pensait à cet homme. Peut-être toi aussi tu es en train de traverser la même situation. Mais je viens te parler ce matin. La seule personne qui a le pouvoir de guérir, la seule personne qui a le pouvoir de restaurer ta vie, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme, 38 ans, bien aimé, je cherche un peu à imaginer cet homme, 38 ans, pendant 38 ans, bien aimé dans les Seigneurs. Cet homme était étalé sur son lit. Et il voyait comment les autres étaient guéris après avoir nagé ou plongé dans la piscine. Lui, il n'avait personne. Mais la Bible nous dit ces jours-là, le Fils de l'homme, Yoshua Mashiach, que je te prêche aujourd'hui, il est prêt pour changer la situation de ta vie. Je viens te prêcher un Dieu vivant, un Dieu qui a la solution à tes problèmes, un Dieu qui a le pouvoir de changer la situation de ta vie, un Dieu qui a le pouvoir de te délivrer, bien aimé dans le Seigneur, un Dieu qui a le pouvoir de te retirer dans la boue de ce monde, un Dieu qui a le pouvoir de te redonner la joie perdue, un Dieu qui a le pouvoir de restituer tout ce que le diable t'a volé, un Dieu qui a le pouvoir de restaurer ta vie, un Dieu qui a le pouvoir d'écrire une nouvelle vie sur une nouvelle page de ta vie. Il a le pouvoir. Je viens te présenter ce Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle le Messie. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Il n'y a rien qui peut. Il n'y a rien qui peut désister. Il n'y a rien qui peut rester en permanence devant celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de tous les noms. Il est au-dessus de tous les esprits bien-aimés dans les Seigneurs. Quels que soient les esprits de ta famille, quelle que soit la sorcellerie de ta famille, quel que soit le vaudour, quel que soit tout esprit, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est au-dessus de toutes ces choses. Et cet homme paralytique, 38 ans, est allé sur son lit. Il s'est croisé avec celui qu'on appelle la résurrection, avec celui qu'on appelle la solution, avec celui qu'on appelle Zenamamu. Quand il arrive, il donne la solution. Quand il arrive, il change l'histoire. Quand il arrive, il change tout. Quand il arrive, il amène la paix. Quand il arrive, il transforme. Quand il arrive, il y a la transformation. Quand il arrive, il y a la conversion. Et cet homme s'est croisé avec un autre Jésus-Christ. Et l'Éternel Dieu a dit à cet homme, il n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qui est arrivé pendant ces 38 ans. Jésus-Christ n'a pas besoin de savoir de ton passé. Il a juste besoin que tu lui donnes sa vie, que tu lui donnes ta vie. Donne-lui ta vie. Et il n'a pas besoin de retourner en arrière pour voir ton passé. Christ n'a pas besoin de ton passé. Christ n'a pas besoin de ton passé, bien-aimé dans le Seigneur. Christ a besoin de ton présent. Christ a besoin de ton présent. Christ a besoin de ton futur. Christ n'a pas besoin de ton passé. Il a besoin de ton présent et futur. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ s'est pointé devant cet homme paralytique pendant 38 ans. Il n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qui est arrivé pendant ces 38 ans. Christ a recommandé à cet homme, lève-toi et prends ton lit et marche. C'est la même chose que je viens parler à une personne ce matin. Christ n'a pas besoin de ton passé, bien-aimé dans le Seigneur, mais au contraire, Christ a besoin de ton présent et ton futur. Jésus-Christ est le seul qui a le pouvoir de changer l'histoire de ta vie, le seul qui a le pouvoir de restaurer ta vie, le seul qui a le pouvoir de te délivrer à la captivité du diable. Il se présente devant toi en te disant, lève-toi, prends ton lit et marche.
Lève-toi, prends ton lit et marche. Si tu es en train de m'écouter, la même parole que Christ a parlé à cet homme paralytique pendant 38 ans, je le répète aussi en toi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. La maladie qui a traîné dans ta vie il y a longtemps, j'ordonne à cette maladie de quitter ton corps. Tu n'es plus censé de rester étalé dans ton lit. Tu n'es plus censé de demeurer dans des hôpitaux. Je t'ordonne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, prends ton lit et marche. Retourne chez toi à la maison, vivre avec ta famille. L'hôpital n'est plus le lieu idéal pour toi. Je t'ordonne, toi qui es dans l'hôpital, à cause d'une maladie, je t'ordonne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Seigneur et Sauveur. Lève-toi, prends ton lit et marche. Sois guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ et retourne auprès de ta famille pour bénéficier de la joie avec ta famille. Toi qui as le problème spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, tu es attaché dans le lien de famille. Tu es attaché dans le monde visible. Tu es attaché avec les esprits de Zo. Tu es attaché avec les esprits de femmes de nuit, mari de nuit. Je t'ordonne, sépare-toi maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as plus le lien, tu n'as plus contact, tu n'as plus la relation avec les esprits de Zo, avec les esprits de vaudou, avec les esprits de mari de nuit et de femmes de nuit. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es délivré à la captivité de le diable. Tu es délivré de la maladie. Tu es délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ n'a pas besoin. Christ n'a pas besoin de ton passé. Les erreurs du passé, Jésus-Christ n'a pas besoin de cela. Mais Christ a besoin de ton présent. Christ a besoin de ton présent et de ton futur, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te dérange pas. Peut-être tu penses, tu ne peux pas t'avancer auprès de Christ. Tu ne peux pas te rapprocher auprès de Christ parce que ton passé est un passé misérable. Tu étais dans le péché, tu étais dans la prostitution, tu étais dans des détournements, tu étais dans la violence et tu te dis tu ne peux pas t'approcher de Christ. Christ n'a pas besoin de ton passé, bien-aimé dans le Seigneur. Christ a besoin de ton présent et de ton futur. L'Éternel Dieu a besoin de ton présent et de ton futur. L'Éternel Dieu, la seule chose qu'il a besoin, que tu te détournes de toutes ces mauvaises voies, que tu te détournes de ton ancienne vie, que tu l'acceptes Seigneur et Sauveur de ta vie, afin qu'il pénètre ta vie et qu'il apporte la solution à ton problème, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais conclure pour prier. Prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 43, au verset 18 et au verset 19. Ésaïe, chapitre 43, verset 18 et verset 19. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ta vie, l'Éternel Dieu veut faire une chose nouvelle que toi-même tu n'as pas connaissance. Il va tracer le chemin dans le désert. Là où on ne peut pas tracer le chemin dans le désert, pour ta vie, l'Éternel Dieu veut tracer le chemin dans le désert. Et il veut mettre le fleuve dans la solitude, bien-aimé dans le Seigneur. De la même manière qu'il avait fait aux enfants d'Israël devant la mer Rouge, de la même manière, il veut aussi faire dans ta vie, afin que tes ennemis soient remplis de honte. Je viens parler à une personne. Ta vie ancienne, bien-aimé dans le Seigneur, devant Dieu n'est plus considérable. Dieu considère ta vie présente et ta future vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est là pour donner la solution à tes problèmes. L'Éternel Dieu est là pour donner la solution à la situation que tu es en train de traverser. L'Éternel Dieu frappe à ton cœur. Toi qui viens de m'écouter. Et tu sais bien que tu as des problèmes spirituels. Tu as des problèmes de femme et de nuit. Tu as des problèmes de mari de nuit. Tu as des problèmes de concevoir. Tu as des problèmes de maladie spirituelle. Tu as des problèmes de blocage, freinage, le chèque. Bien-aimé dans le Seigneur. Et rien ne change dans ta vie. Des années. Tu es longtemps dans une église. Et que tu ne vis pas la main de Dieu. Je viens te présenter l'unique et la seule personne qui a le pouvoir de changer la situation de ta vie. Il s'appelle Jésus-Christ. Mais il te demande juste une condition. Il te demande juste une condition. Il te demande de lui offrir ton cœur. Donne ton cœur à Yoshua Mashiach. Il te demande une seule chose. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Détourne-toi de ta vie de péché. Détourne-toi de ton ancienne vie de perdition. Il vient
te donner encore la seconde grâce que beaucoup de gens n'ont pas reçue. Beaucoup de gens ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont devenus des cadavres. Mais toi, l'Éternel Dieu, te garde encore en vie, bien-aimé, parce qu'il veut changer l'histoire de ta vie. Ne sois plus dans la distraction, ne sois plus dans de futilité de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Si l'Éternel Dieu restaure encore, te donne encore le souffle de vie, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour que tu demeures encore dans la vie de péché, bien-aimé dans le Seigneur, mais il te donne la grâce de changer ta vie. Et Dieu est présent là, présentement, il est là. Il veut que tu lui donnes ta vie. Ouvre ton cœur. Si tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Si tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie, ou tu avais reçu Christ dans ta vie, mais à cause de péché, tu t'es éloigné de lui, j'aimerais que tu répètes cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis faillible. Je reconnais que je suis un pécheur. Mais la Bible me dit, tu es venu, tu es revêtu de la chair humaine et tu as accepté la croix pour nous le pécheur, pour nous le faible. Éternel Dieu, je prends conscience et je t'accepte à cet instant de devenir mon Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te donne ma vie. J'ouvre mon cœur. Viens prendre la place. Viens habiter ma vie. Viens prendre la commande de ma vie. Maintenant et pour l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui viens de m'écouter, toi qui as suivi cette prédication, l'Éternel Dieu merveilleux, l'Éternel Dieu qui a permis que tu sois présent en ligne ou présente en ligne pour écouter, ainsi dit la parole de Yoshua Mashiach, la pensée de Jésus-Christ. C'est Dieu merveilleux, il sait le pourquoi, parce qu'il ne fait rien par hasard ou au hasard. L'Éternel Dieu sait pourquoi il a permis ces moments. Nous allons prier. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, je viens encore laisser ton peuple devant toi. Ton peuple qui a accepté d'écouter cette parole de vie. Et ils ont compris que dans leur vie, dans leur situation, dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, il n'y a personne d'autre qui peut amener la solution si ce n'est pas toi, Jésus-Christ. Père éternel, apporte la solution. Donne la solution. Donne la solution à chacun et chacune de nous. Dieu Tout-Puissant, toi qui sondes le cœur et le rein, tu nous connais mieux que nous-mêmes, Père éternel. Tu connais chacun et chacune de nous, Père éternel. Tu connais le problème de nous, de chacune et chacune, de chacun et chacune de nous. La situation que nous sommes en train de traverser. Le problème qui ronge nos vies. Les difficultés qui nous affligent, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, nous venons vers toi. Donne la solution. Délivre-nous du mal de l'ennemi Satan. Délivre-nous de la captivité du diable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne des solutions. Guéris nos maladies. Guéris-nous. Délivre-nous, Père éternel. Entre les mains de l'ennemi Satan. Devant tout esprit maléfique. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que nous soyons libres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et prends la commande de nos vies. Maintenant pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare maintenant pour ton peuple. Tout ton peuple qui était dans la captivité. Je recommande la délivrance de visiter vos vies. Et je déclare que vous êtes libres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Libres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Libres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et vous êtes guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et votre vie est restaurée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et vous avez une nouvelle vie sur une nouvelle page dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car il est le seul, l'unique, qui a le pouvoir de changer, de restaurer, de restituer tout ce que le diable a volé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme une seule personne, nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, soyez bénis, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Et je vous souhaite un bon week-end sous la grâce divine de Dieu. Et que l'Éternel Dieu vous protège, que l'Éternel Dieu réalise vos projets, que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que tous les membres de vos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. À nous revoir le samedi prochain, même heure, sur même page. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et n'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur, priez aussi pour le serviteur de Dieu, car nous avons des attaques par-ci par-là. Car l'œuvre que nous sommes en train d'exécuter, ce n'est pas une œuvre
d'une personne de ce monde, mais c'est l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous comble, je vous aime. À nous revoir le samedi prochain par la grâce de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, vous comble de sa grâce et de sa bénédiction. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. À bientôt.